Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Soyez la bienvenue sur cette chaîne qui est dédiée à l'information, à l'échange des idées ou alors des versets coraniques pour ceux qui y croient et pour ceux qui ne croient pas. Ils sont toujours la bienvenue puisque c'est juste des sujets de discussion et de persuasion et surtout démêler le faux du vrai. Si toujours et toutefois on est dans le vrai. Un, un défi de taille dans lequel je me suis lancé, c'est prouver qu'il y a une vérité que les gens ne veulent pas voir. Alors, est-ce que moi je vais régler cette histoire? Je ne crois pas, puisque ça fait des milliards d'années que les prophètes et les messagers se succèdent pour cette histoire, et je ne suis ni l'un ni l'autre, mais je fais partie des gens à qui les prophètes ont été envoyés, pour qu'ils croient et pour qu'ils suivent un chemin tracé par une force qui est plus forte que nous et qui nous a créés, qui nous a mis sur ce chemin-là, pour qu'on la reconnaisse tout simplement et tout bêtement. La ilaha illallah, c'est le mot pour lequel tout le monde est venu. Tout le reste est à voir. Et tout le reste est lié par une sorte de savoir-être et un savoir-faire. Hier, j'ai eu une petite intercation, si le mot est juste, avec l'enregistrement d'hier, celle qui voulait me donner une leçon. Bref, je ne vais pas tous les jours non plus voir un commentaire et le commenter. Ça deviendrait peut-être bête, ou alors je vais faire une émission de télé où j'épluche tous les emails et puis je les commente. Mais c'est pas le but en fait. Le but c'est autre que ça. Il se pourrait que les gens aient une façon de penser qui est commune. Cette façon de penser qui est commune a été héréditaire. Par exemple, l'islam maintenant est héréditaire. Le mot islam, on le met partout. Des gâteaux musulmans, des plats musulmans, des gens musulmans, des vêtements musulmans. Il y a aussi des télés musulmans. Le mot a été utilisé à tort et à travers, bien sûr, parce qu'eux, ils pensent à autre chose, mais ils disent un mot qui est bancal, qui ne va pas du tout. On ne peut pas dire un gâteau qui est musulman, non. Il est fabriqué par un musulman, mais musulman, ça ne veut rien dire. Tout le monde est musulman. Le musulman, c'est celui qui a déposé les armes, celui qui a capitulé devant Dieu. Donc tu descendras du ventre de ta mère, quoi qu'il arrive. Tu ne descendras jamais du ventre d'une vache. Même si maintenant la technologie a avancé et qu'on fait les bébés éprouvettes, ce qu'on appelle les bébés éprouvettes, il n'y a jamais eu de bébé qui a grandi, fœtus, jusqu'à la descente dans une éprouvette. Non. Pourquoi on l'appelle bébé éprouvette? Parce qu'il a été pris avec la technologie, ce spermatozoïde qui a été mis dans une ovaire telle et telle, jusqu'à ce qu'il prenne forme parce que la maman ou le papa n'arrive pas à faire, son corps n'arrive pas à faire les premiers procédés, et puis après on l'injecte parce qu'il est prêt, et hop, la maman prend le relais. Donc tu ne descendras que du ventre de ta maman, clair, net, très précis. Il n'y a aucun papa qui a mis au monde un bébé. Ça s'appelle musulman, capituler. Tu capitules, tu ne feras que ce que Dieu a dit. Il y aura un soleil. Tu peux enlever le soleil et mettre à la place une bombe nucléaire qui peut nous éclairer? Non. Donc, où est l'islam? L'islam, ça veut dire capitulation. Mais le vrai islam dont on parle, c'est celui qui croit. Tu crois ou tu crois pas? Tu es libre. Libre à toi de croire, libre à toi de ne pas croire. C'est le seul problème qu'on doit comprendre. Mais est-ce qu'on a un cerveau déjà pour comprendre ça? Nous avons une sourate qui s'appelle Luqman. Luqman, il ne nous raconte pas juste l'histoire de Luqman, mais c'est tout un ensemble.
Et il va commencer par nous parler d'un Luqman qui est Hakim. Alors Luqman n'a jamais été un prophète ni un messager. Ça a été un homme sage et d'après ce qu'on connaît ou on sait, nous en sommes pas très sûrs parce qu'il a été très évasif sur cette question. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que Luqman était un sage et qu'il fallait prendre ce que Luqman a dit et non pas chercher Luqman d'où il vient. Donc en fait, le souci, c'est que les gens ont fait le contraire que de leur prophète. Il a dit, regardez ce qu'il a dit, ne cherchez pas d'où il vient, parce que si d'où il vient et qui il est effectivement, ça serait important que Dieu ait écrit ça. C'est important. Une phrase qui commence, il a dit Luqman ya'idhu ibnahu. Luqman ya'idhu. Ya'idhu, ça veut dire qu'il est en train de conseiller son fils comment doit être son train de vie. Et la première des choses, il lui a dit de ne pas associer à Dieu quelque chose. Alors, est-ce que ce Luqman-là est son fils? Selon ce qui est arrivé, c'est que Luqman lui-même était un esclave qui a eu un don, c'était la sagesse. Qu'est-ce qu'une sagesse? Est-ce que parce que je porte une barbe blanche et que de temps en temps je fais des interventions et dit Allah a dit ce mot-là veut dire quelque chose, est-ce que ça veut dire que je suis un grand sage? Ou est-ce que mes paroles sont pleines de sagesse? Qui vous a dit que je ne sors pas, je fais des conneries dehors par exemple? Vous voyez, on peut mélanger un tas de choses où on sort avec le quotidien, quoi, ce qu'on écoute, ce qu'on entend. Mais ce Luqman, s'il était un esclave, qu'est-ce que ça nous rapporte? Qu'est-ce que ça nous rapporte dans l'information? Et si c'était un esclave, comment il a eu un fils et que ce fils a atteint un certain âge et il va lui donner de sa sagesse des directives? Vous voyez, il n'y a rien qui colle et on cherche les choses où il n'y en a pas. Mais les paroles qui ont été écrites dans le Coran de ce Luqman, qui apparemment, selon toujours les dires et les conneries, c'est lui Bouddha, et puis à un certain moment, c'était lui le sage, puisqu'il était dans les pays asiatiques. Et admettons que moi, maintenant, je vais poser une question, et je suis ni musulman, ni chrétien, ni rien du tout, je suis même pas un athée, je suis une personne qui passe, et j'entends quelqu'un qui me raconte ça, je lui dis, mais ouais, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il y en ait un en Asie qui est sage? Ça veut dire que si, par exemple, il y en a un en Asie qui a fait un accident, il a chuté d'un arbre de Tijak. Tijak, c'est un fruit, hein, le gros fruit là avec des épines, qui est tombé et un Tijak lui est tombé sur la tête, il est mort. Qu'est-ce que ça pourrait me rapporter? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il est en Asie, moi je suis là en France. Quel est le rapport entre lui et moi? C'est un être humain, d'accord, mais à part ça, qu'est-ce que... Il y en a un qui a pété en Australie. Donc, c'est... Et le problème est loin. Si Dieu nous parle de Luqman, c'est qu'on est tous Luqman. Dieu nous dit dans un autre verset, celui que Dieu aime et à qui il veut faire un cadeau extraordinaire dans cette terre, il ne lui donne pas des trucs en or, des châteaux en or. Non, il lui donne la sagesse. C'est un verset coranique. من أراد به الله خيرا أتاه الحكمة. La sagesse. Celui que Dieu veut vraiment qu'il réussisse le test de cette petite vie-là, le passage de ce petit temps, il lui donne la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est voir les choses comme ils doivent être vues. La première des choses, il lui a dit de ne pas associer quelqu'un à Allah, à Dieu, à ce Dieu, le seul et unique Dieu. Al-Ilah, ce Ilah-là, il ne faut jamais lui associer une autre divinité. D'accord? Mais
Est-ce qu'il y a beaucoup de sens d'association? Oui. Est-ce que les Nord-Africains, par exemple, associent à Dieu tous les jours, toutes les secondes? Ne serait-ce que tu dis, c'est mon patron qui me donne à manger tous les mois et si je ne vais pas travailler, qui va me donner? C'est une association. Tu as associé à Dieu, celui qui donne, à ton patron qui fait caca aussi comme toi, la possibilité de devenir ton patron, ça veut dire qu'il lui a donné plus que toi et il t'esclave ou alors il te fait travailler pour te donner des miettes et toi, tu le vénères parce que c'est lui qui te donne, tu crois. C'est une association. Il y a d'autres sortes, oui, il y en a plein. Par exemple, les Nord-Africains, énormément, vont voir Saint-Bernard, Saint-Dominique, Sidi Abdelkader, Sidi Abdelwahed, Sidi El-Bachir, Sidi je ne sais pas quoi. Sidi, ce sont des saints, comme les Français, comme les Européens, comme tout. Il va voir Saint-Michel, Saint le droit des patrons, le patron des je ne sais pas quoi, le Saint-Bernard, Saint-Pierre, c'est celui qui a la clé du paradis, il te dit allez, rentre ou sort. Donc en fait, que des conneries comme ça qui te font vivre. Et ça s'appelle des traditions. Ça, c'est de l'association. Jusqu'à arriver à faire une croix ou alors un arbre au Bouddha ou je ne sais pas qui qu'on enduit d'or. D'accord. Et pourquoi on enduit Bouddha d'or ou on met l'or toujours, on l'associe? Parce qu'en fait, l'or, c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, l'or. Parce que si on ouvre l'histoire de l'or, on sort de l'histoire là de l'association et de l'or même. Mais on va laisser l'or à côté pour l'instant. On y reviendra, je suppose, dans une autre intervention. L'Orkmen a dit n'associe rien. Donc déjà, l'association, on n'est pas sorti parce que ça a beaucoup de sens. Ça englobe toute notre vie. Notre vie est englobée d'associations. On est en train d'associer toutes les 5 secondes. Notre prophète, il dit, je dis, astaghfirullah al-azim al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi. Et je demande à Dieu qu'il me pardonne pour tous mes péchés et je me repentis à Allah de ces pensées-là 70 fois par jour. Il a dit à Rasulullah, toi? Il a dit moi, oui. Parce qu'il y a des pensées qui passent dans ma tête qui sont des associations, une sorte d'association. Deuxième conseil qu'a donné Luqman à son fils, les parents. N'oublie jamais d'où tu viens. Est-ce qu'il parle des parents, ça veut dire de Luqman, il parle de lui et de sa femme? Ou est-ce qu'il parle de tous les parents? S'il parle de tous les parents, le fils de Luqman, il est concerné dans quoi des parents des autres? Vous voyez que Luqman, c'est une référence et non pas un personnage. C'est une référence et non pas un personnage. Nous devons tous écouter cette voix de cette sagesse-là qui s'appelle Luqman, ou alors on devient nous-mêmes à un certain moment Luqman puisqu'on va avoir des enfants. C'est peut-être cette façon-là de voir les choses. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé après. En surface, nous allons prendre ce mot, l'expliquer tout simplement, pas tout bêtement, mais tout simplement, basique. Tout ça, ça veut dire ne donne pas un prix à ton visage que tu donnes aux gens. Pourquoi un prix? Est-ce que le visage a un prix? Non. Mais si par exemple les gens vont te gifler parce que t'a fait quelque chose. Là, tout ça, ne t'avise pas, n'essaye même pas, et ne pense pas, et ne te rabaisse pas à faire des conneries jusqu'à ce que les gens viennent pour décider combien de gifles ils vont te donner. L'explication, la première, elle est simple pour tout le monde. Après, on va plus loin, à chacun sa dose, à chacun son pouvoir de compréhension et d'appréhension des choses, et puis il va comprendre des choses à partir de ça. Mais la première, c'est que ne te mets pas dans des situations où tu devras en subir les conséquences. La plus simple, c'est être giflé. Gifler, c'est pas forcément donner une gifle. Personne n'a le droit de toucher une autre personne. La gifle, c'est une métaphore. Ça veut dire que tu vas être réprimandé. Et la première chose qui va être réprimandée, c'est de visage à visage. Tu vas devoir baisser les yeux, baisser la tête devant quelqu'un. Et ça, tu ne le fais que devant Dieu. Vous voyez, tout est relié.
si on va comprendre le Coran tout simplement, on peut. C'est très facile, tu lis le Coran, tu peux en tirer une petite leçon rien que de voir. Mais le sujet de conversation aujourd'hui, ce n'était pas vraiment Luqman. Je voulais vous dire que les- ce Coran, il ne quitte pas ni une petite ni une grande jusqu'à l'espace. Il nous donne tout comment vivre dans cette vie-là. Et nous, on le laisse parce que on a eu des préjugés. Aujourd'hui, le sens de ce que j'ai envie, le sens que je veux décortiquer, ce sont les préjugés. Non, disons que moi, par exemple, je porte un t-shirt où il y a des rayures et des machins. Est-ce que c'est moi qui l'ai fabriqué? Non. Moi, j'aimerais bien, par exemple, le porter, par exemple, comme ça. Je voudrais bien porter, hop, parce que je l'ai acheté. Je l'ai acheté comme ça. C'est pas moi, je ne suis pas couturier. Si j'étais couturier, je ferais ma propre truc. Mais les gens disent que l'habit ne fait pas le moine, effectivement, mais nous, on nous impose une cravate et on nous impose un truc, on nous impose une couture, parce que l'école de couture a dit qu'il fallait que... Alors, il faut, c'est une obligation. Et tu n'as pas à m'obliger à faire quoi que ce soit, sauf s'il y a un sens. Le menuisier viendra te dire, écoute, la porte, pour plus de sécurité, il faudrait 3 gonds ou 4 gonds, plus un truc, et puis on va mettre, parce que le voleur, s'il pousse de ce côté ou de ce côté, il pourrait casser la porte, il pourrait entrer, donc on va mettre un fort renforcement là et là. Ah, là c'est pas un deux, tu dois, non, mais il t'a dit ce qu'il fallait faire pour être tranquille. Si tu le fais, tu seras tranquille. Il y a un prix à payer, bien sûr. Mais si tu ne le fais pas, tu pourrais être volé. Et si tu es volé, tu as donné ton visage pour être giflé. Parce que tu vas dire, merde, j'aurais dû... Voilà. Mais il le faut... Non. Ce qu'il faut, c'est réfléchir sur le mot, est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas. Moi, je mets le truc comme ça et je sors. Les gens vont me regarder bizarrement. Dire, ce mec-là, il est complètement barge, ou il est fou, ou il est marginal, ou c'est un clochard. Pourquoi? Même s'il regarde, il met le truc comme ça. Peut-être que je n'aime pas le col. Ça me gêne quelque part. Oui, mais pourquoi tu n'aimes pas le col? Qu'est-ce qui fait en sorte que ce col-là, par exemple, te gêne? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que euh, oui, c'est mon opinion. C'est pas une histoire d'opinion. Qu'est-ce qu'une cravate, par exemple? Une cravate que maintenant tout le monde a pris comme étant un instrument de noblesse, un instrument de haute société, une cravate qui vient... Alors le va, vous savez que les Turcs et les pays qui suivent, y compris les pays de l'Est et surtout les pays d'Israël, le V est un problème, ils ne le prononcent pas. Donc, cravate, croate, c'est le foulard que mettaient les femmes croates qui, à l'époque, la Croatie, qui est les pays de l'Est maintenant, après est venue la Tchécoslovaquie, tout ça. Je ne vais pas faire une leçon d'histoire ou de géographie, mais les Croates avaient leur propre dynastie et ils mettaient, quand ils allaient à la guerre, un petit foulard au cou de leur mari par... c'est des traditions. C'est même pas une histoire de j'y crois ou j'y crois pas. Non, non, c'est par tradition. Le monsieur qui porte ce foulard reviendra sain et sauf. C'est une envie ou est-ce que c'est super... Non, c'est une tradition. Donc les traditions disent que si quelqu'un ne porte pas ça, c'est qu'il n'est pas civilisé. D'accord. Donc si j'enlève ça, c'est que je ne suis pas civilisé. Si je le mets comme ça, je suis civilisé. Si je mets le truc sur la tête, la kippa, c'est que la main de Dieu est sur ma tête, donc je ne risque rien. C'est ce qu'ils disent. Après, si, par exemple, pour les musulmans, s'il ne met pas le truc là sur la tête, c'est pas un musulman et c'est pas un imam. D'accord. Donc ce bout de tissu qui est sur la tête, alors là je suis imam, là je suis plus imam.
Pour les femmes aussi. Si elle ne met pas le foulard comme ça, elle est musulmane. Si elle enlève, oulala, elle n'est plus musulmane. Qu'est-ce que c'est que ce ramassis de merde? Est-ce que c'est ça la société? Oui. C'est ça la société. Donc dans le Coran, il évoque qu'il y a une société de merde qui va y avoir. Elle a toujours été une société de merde. Et il faut combattre ces traditions-là. Le Coran est venu pour enlever ces traditions et réfléchir correctement sur la chose. C'est un mode de vie, ce n'est pas une religion. Ça n'a rien à voir. Rien du tout. Ce matin, j'ai entendu une connerie qui m'a mis hors de moi. Elle m'a mis hors de moi. J'ai failli prendre des cachets, des calmants. Pourquoi? Parce que ce que j'ai entendu, c'était ça. Ça regardait, j'ai la chair de poule. Il y a une avocate. Hein? C'est pas parce qu'elle est israélienne qu'elle est comme ça. Non, non, mais je vous dis juste parce qu'elle apparaît toujours sur CNews et sur BFM Caca. Donc, elle est toujours sur l'histoire des adolescents, de l'adolescente de la colonie qui est en Espagne, a été descendue de l'avion, et elle dit des trucs comme ça, ne jamais refaire parce que c'est des choses qui ont marqué les esprits et qui ont détérioré la personne et les personnes et les parents psychologiquement. On ne fait pas et on ne peut pas rester immobile devant ces actes qui ne sont pas humains. Madame, toi, ce que tu fais à Gaza, c'est humain? Dis-moi, quel est le plus dur? Qu'on a descendu un adolescent qui voulait casser les appareils parce que c'est une colonie, ou alors les enfants que tu tues tous les jours à Gaza? C'est ce qui m'a rendu hors de moi. Ça veut dire que la société est prise en otage par ses pensées, par ses traditions. La dame qui m'a remis en place hier, il ne faut plus dire Allah, Dieu, il faut toujours dire Allah. Attention avec le doigt comme ça, et attention, elle n'a même pas dit salam alaykoum parce qu'elle me donne une leçon. Donc en fait, cette leçon-là, elle vient d'où? Elle vient de chez eux, de tous les trucs. Donc en fait, la fin de l'année, le jour où l'année solaire, hein, on est bien d'accord, il faut faire absolument de la mloukhia ou du couscous. Si tu ne le fais pas, bah, tu ne fais pas partie de cette société parce que tu es sorti des codes. Des codes. Qui a mis ces codes? C'est les hommes. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis des lois. Qu'est-ce qu'une loi? Une loi, elle doit être pour tout le monde. Pour tout le monde. Luqman vient ici pour te dire voilà ce qui se passe dans la société. Si tu ne crois pas en Dieu, c'est pas grave, il y a un Luqman qui est là et qui va te dire voilà, la société, il faut d'abord ne pas associer ton patron comme étant un Dieu. Les parents, comment être dans ta maison avec tes parents, et toi-même tu seras parent, comment tu veux que tes enfants soient, et comment marcher dans la société. Ne marche pas avec les épaules en haut, parce que tu ne feras pas un trou ni dans la terre, et tu n'arriveras jamais à avoir la hauteur d'une montagne. C'est ce qui est écrit. Est-ce que c'est religieux ça? Non. C'est une façon de vivre dans la société qu'un sage qui s'appelle Luqman a dit. Pourquoi Dieu nous raconte ça? Parce que nous sommes tous concernés par cette société. Cette société-là, si elle raconte des conneries, nous sommes piégés par ces conneries-là. Et on doit en sortir. La première des choses qu'on doit faire, si tu n'es pas croyant, tu n'es pas catholique, tu n'es pas juif, tu es un être humain. Tu vis dans une société où il y a de la corruption, où il y a des pratiques qu'on veut t'imposer. Donc si tu ne veux pas ce col, moi je veux bien le couper. Mais est-ce que tu es prêt à ce que les gens t'insultent? Est-ce que tu es prêt à ce que les gens disent que tu es marginal? Moi je suis prêt. J'ai toujours été prêt et j'en ai absolument rien à foutre de ce que lui, la personne qui est devant moi, peut penser, sauf s'il me donne en échange la preuve qu'il est digne
digne de mon regard. Il est digne de mon amitié. Il est digne de ma confiance, mais je ne donnerai jamais une valeur à quelqu'un, sauf s'il me prouve la quantité de valeur qu'il fait. Je vous remercie de votre écoute. Je voulais juste faire un clin d'œil sur un sujet de conversation qui va venir, Inch'Allah, qui est très important et qu'on doit suivre sans forcément parler de religion ou de croyance. Non, c'est un bon sens, que Dieu vous mette dans le bon sens. Et puis moi, je vais garder ce t-shirt comme ça, on va voir. Je vous apporterai un petit peu les commentaires que j'aurai dans la par rapport à ça. La première des choses, c'est qu'on va me voir, on me dit « Monsieur, votre col, il n'est pas remonté, remontez votre col ». Donc c'est la première des choses que je vais entendre, ça c'est sûr et certain. Mais je vais le faire exprès aujourd'hui pour voir un petit peu la théorie, est-ce qu'elle tient debout ou pas. Je souhaite que Dieu vous mette debout sur le droit chemin et vous donne aussi une sorte de sagesse pour suivre un petit peu votre carrière, votre vie, et soyez heureux, et dites l'Alhamdulillah, même si vous n'êtes pas croyant, dites merci aux gens. Le prophète nous dit, celui qui ne dit pas merci aux gens ne peut pas louer Dieu parce qu'il est mal poli, et celui qui ne dit pas salam alaikum aux gens, c'est qu'il ne leur veut pas du bien parce qu'il n'aura pas promis, il leur a pas promis qu'il est venu en paix. Donc quelqu'un qui vient, qui ne dit pas bonjour, qui ne dit pas salam, qui ne dit pas shalom, qui ne dit pas rien du tout, ça veut dire que c'est quelqu'un qu'il faut, sur lequel ou à partir duquel ou auquel il faut faire très attention parce qu'il pourrait à tout moment faire quelque chose avec la langue, avec la main ou avec la pensée qui ne soit pas autorisé parce qu'il ne t'a rien promis. Il ne t'a pas promis qu'il vient en paix. Alors, soyez en paix. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt.